Connais-tu ton réel besoin calorique et ou nutritionnel? On voit ça aujourd'hui avec Pascale Doré, praticienne de la santé. Restez là. Pascale, bonjour! Salut Pamela! Aujourd'hui, on a un sujet hyper important. Hyper important. On l'a mentionné d'ailleurs dans l'autre podcast qu'on a fait, qu'on avait fait dans une autre journée où on parlait des 5 mythes, de 5 mythes alimentaires, partie 2, qu'on allait faire ce podcast-là aujourd'hui. Je trouve ça super important parce que de plus en plus, les gens, ils se fient à monsieur, madame, tout le monde. Puis si ça a marché avec elle, ça veut dire que ça va marcher avec moi. Puis les gens oublient qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous le même quotidien, on n'a pas tous le même métabolisme. Il y a tellement d'affaires différentes qu'on n'a pas le même besoin nutritionnel que notre voisin, notre voisine, puis notre ma-tante qui a fait un régime de soupe aux choux, là. Exactement. Puis aussi, c'est qu'on n'a pas la même santé, puis on ne sait jamais non plus le niveau d'énergie ou le niveau d'activité physique que l'autre personne va faire. Tu sais, admettons que mon amie Nathalie, elle a suivi un régime keto. Tu sais, genre, elle me l'explique pas trop, puis elle me dit je fais ça, mais elle me dit pas qu'elle fait 4 cours de workout toute la semaine, tout le kit, tout ça, mais ça va pas donner nécessairement le même résultat. Donc, c'est important et primordial. Puis, tu sais, moi, je viens des troubles alimentaires, tu sais, fait que moi, on m'a jamais appris, mais de toute façon, à plein de monde, là. D'ailleurs, je trouve ça incroyable qu'on n'apprenne même pas ça dans les écoles ou qu'on n'apprenne pas ça aux enfants qui font du sport, pas pour devenir des athlètes professionnels, juste pour les aider à mieux pratiquer leur sport, puis moins se blesser, puis etc., etc. Mais on ne nous apprenait pas ça. Moi, on m'a plus appris, puis là, je ne juge pas personne, là, mais je ne fais pas le procès non plus de personne, mais plus vraiment à essayer de contrôler mon corps, essayer qu'il ait l'air de qu'est-ce qu'il doit avoir de l'air selon ce qu'il doit avoir de l'air, mais est-ce qu'on nous apprend à qu'est-ce que ton corps a besoin pour fonctionner? Parce que c'est une machine incroyable. Puis oui, il y en a qui vont dire, oui, mais ça s'adapte. Ça s'adapte jusqu'à temps que ça ne s'adapte plus. Fait que quand ça ne s'adapte plus, là, puis que ça devient tout à l'envers, là, bien, c'est là qu'après ça, ballonnement, mal de tête, prise de poids, diabète, mais ça veut dire que ça fait longtemps qu'il parle, le corps. Mais sauf qu'il n'y a pas d'ajustement. Fait que connaître ses besoins, ça devrait être primordial parce qu'on vit avec notre corps tous les jours. Puis on lui demande tellement de choses à notre corps. Donc, il faut savoir ce qu'il y a de besoin pour fonctionner de façon optimale. Moi, je pense que c'est la première chose avant de parler de perte de poids, de gras, de ceci. C'est comme, est-ce que tu es au courant de ce que ton corps a besoin? Puis, c'est quoi tes objectifs? Ça, c'est important. Je trouve ça intéressant, Pascal, parce que tu m'as posé la question dans une discussion qu'on a eue dans une autre journée, si je connais les besoins. Et ça m'a prise par surprise parce que la réponse est non. Et c'est tellement important en même temps à savoir, puis ça m'a fait me rendre compte, en fait, d'à quel point, justement, on ne prend plus ce temps-là, tout comme on ne prend plus le temps, après qu'on ait mangé, de se poser les bonnes questions. Est-ce que je me sens rassasiée? Est-ce que j'ai encore faim? Si oui, est-ce que je mange ou je mange plus? J'arrête-tu, j'arrête pas? Si j'ai faim entre les repas, je fais quoi? On est tellement mêlés. Quelle serait, selon toi, la première étape pour connaître ses besoins? Bien, en fait, il y a des petits calculs là, qu'on peut faire à peu près n'importe où là, par rapport à notre métabolisme de base. Pour moi, dans ma pratique, je ne veux pas aller jamais en bas du métabolisme de base. Je vais expliquer pourquoi. Parce que le métabolisme de base, c'est ce que le corps a besoin pour effectuer toutes les fonctions qu'il a à faire, que ce soit au niveau du cerveau, les poumons, la respiration, battement de cœur, etc. Il y a besoin, ça c'est si vous faites rien, pas c'est si on fait rien comme moi, des fois je dis à mon chum, je fais rien, puis je fais le lavage, je fais le jardinage, ça, là. C'est faire rien. Rien comme un gars, là, tu sais, rien. Rien. Fais juste respirer, puis pas trop réfléchir, là. À quoi tu penses? À rien.
Ça, là, ça, c'est le métabolisme de base. Fait que ça, moi, mon métabolisme de base, qui est calculé avec ma grandeur, mon poids, mon âge. Ça, c'est les 3 facteurs qui vont influencer le métabolisme de base. Moi, c'est 1414 calories. Fait que ça veut dire que si je mange 1414 calories, je suis capable de subvenir à ce que mon corps a besoin de faire si je fais rien. Si après ça, vous dites, ben là, moi, je ne suis pas vraiment active, bon, mais là, vous pouvez arriver et dire, je veux une perte de poids, fait que je vais me fixer sur mon métabolisme de base, plus 200 calories, que je me promène là, nanana, puis je prends une petite marche le soir, puis là, vous allez avoir un petit déficit calorique, vous allez perdre du poids, éventuellement. Les personnes ça fait longtemps qu'ils font des régimes, là, puis qui jouent au yo-yo, là, des fois, ça prend, au début, quand on fait ça, le corps, il prend un peu de poids parce qu'il ne sait pas trop. Parce que là, ça fait plusieurs fois qu'il a été en carence. Puis le corps, lui, dans le fond, quand il est en carence, il stocke parce qu'il se dit, on ne sait pas trop quand on va en avoir encore, fait qu'on va en manger. Fait que ça prend un temps avant que le corps, il dise, bon, OK, elle a décidé d'être sérieuse, là, elle va me nourrir, elle va être correcte, puis là, on va revenir un peu en paix. Puis là, l'inflammation va descendre, le stress va... Parce que c'est un stress pour le corps, ça, de ne pas savoir s'il va avoir assez de nourriture. C'est un stress qui s'ajoute à notre stress, à nous, qu'on se met pour perdre du poids ou pour on n'a pas perdu assez, on a trop mangé, on a ci, on a ça. Fait que c'est un stress par-dessus un stress par-dessus un autre. Ben oui, parce que là, mettons que le corps, lui, il stresse. Parce que là, il se dit, ouais, mais là, elle, l'habitude, elle m'en donne pas. Fait que là, moi, le stocker. Mais là, nous autres, on se dit, mais là, ça n'a pas de bon sens. Je suis rendu que je mange une salade avec un filet d'huile, puis j'en perds pas de poids. Fait que là, on est plus stressé. Mais là, lui, il en manque encore plus. Fait qu'il est encore plus stressé. Puis là, quand tu manges ta crème glacée, là, lui, il fait... Puis là, tu dis, hey, j'ai l'impression que quand je mange une barre de chocolat, ben non, mais oui, dans un sens. Parce que le corps, il fait comme... Il gobe parce qu'il manque d'énergie, il manque de ressources. Fait que c'est pour ça que c'est important quand on veut, mettons, ben, je vais dire, faire une meilleure gestion de notre poids. Parce qu'on ne va pas dire nécessairement perdre du poids. Moi, j'aime ça dire faire une meilleure gestion de notre poids. C'est important de combler les besoins de base, minimum. Après ça, on va dire, mettons, comme moi, j'ai 1400 calories. Puis là, je vais dire, bien, à tous les jours, je vais marcher 1 heure. Fait que là, ça me fait, mettons, là, on calcule le niveau d'activité qu'on a. Puis là, ça nous donne, exemple, moi, mon niveau d'activité, ça me donne 2200 calories par jour. Fait que moi, si je ne veux pas prendre de poids, mettons que je devrais manger à peu près 2200 calories pour qu'est-ce que je dépense. Si je mange en bas de ça, 1600 calories, bien là, j'ai un déficit de 600 calories. Puis 600 fois, mettons, 7, ça va me donner à peu près 1 livre par semaine que je vais perdre. C'est comme ça qu'on arrive à perdre du poids. Puis à ce moment-là, quand on réduit, qu'est-ce qui est important? C'est pas de manger des biscuits soda, des affaires, c'est de manger des choses qui vont nous nourrir. Des protéines, tu sais, du riz blanc, là, c'est sûr que tu as faim. Là. À un moment donné, c'est ça l'affaire aussi. C'est choisir des aliments, être conscient de dire, ben OK, je sais que mon corps a besoin de 2500, je veux une perte de poids, santé aussi, parce qu'on est conscient de notre santé. Bon, fait que là, je vais peut-être prendre une multivitamine parce que je réduis quand même mon apport en aliments pour un temps. Parce qu'après ça, quand tu as ton poids que tu veux, là, on revient. Puis là, on y va dans le maintien de poids. Puis là, on a notre réel besoin. On mange selon notre besoin, puis selon ce que pour gérer notre poids comme on le veut. Mais tu sais, ça, c'est une prise. Mais il faut en être conscient puis dire, ben je ne peux pas manger une pizza puis une barre Mars, là, parce que ta pizza et ta barre Mars, c'est sûr qu'après ça, tu as faim. Ça va être l'enfer. Mais je vous mets au défi de manger 1500 à 1600 calories de bonne nourriture nutritionnelle et vraiment qui a une densité nutritionnelle intéressante. Puis, t'as pas faim. T'as pas faim. C'est beaucoup, là. Moi, les gens qui viennent me voir en coaching, là, ils me disent avec toi, il faut que je mange. Hein? Oui, tu manges. Tu te nourris.
tu te manges. Pas juste faut que tu manges, il faut que tu te nourrisses. Puis, justement, on fait l'erreur quand on veut perdre du poids d'enlever de la bouffe, alors que c'est le contraire parce qu'on doit ajouter des meilleurs nutriments. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se punit, puis on enlève des repas ou en pensant que en mangeant un repas de moins, je vais perdre du poids. C'est parce qu'on pense bien aux calories. Parce qu'on pense plus on enlève des affaires, mais non. C'est comme genre, mettons tes pâtes, là. Moi, j'avais fait le saut à un moment donné parce que moi, je suis chanceuse parce que des pâtes blanches, je me sens toute de même, fait que j'aime pas ça manger ça. Mais tu sais, puis j'avais trouvé des pâtes de haricots noirs, OK? Pour vrai, psychologiquement, ça le fait pas, là. Mais je suis allée au-delà parce que, tu sais, c'est des pâtes noires avec de la sauce spaghetti, là, c'est pas beau. C'est pas comme ça sonne pas super bon. Mais par contre, l'exercice est intéressant à faire, c'est que quand tu regardes la quantité, tu dis, tabarouette, la quantité, je vais avoir faim. Mais non, parce que ça contient tellement de fibres et des protéines, contrairement à des pâtes blanches, que tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim parce que tu es nourri. C'est ça. Si tout le monde, là, mettons, qui veut perdre, tu sais, qui veut, mettons, faire une meilleure gestion de poids, là, puis qui font comme genre, OK, ben regarde, regardez vos étiquettes, optimisez tu sais, y a-tu des fibres, y a-tu des protéines, puis on rajoute des fibres, on rajoute des protéines, on se sent rassasié plus longtemps, on est plus nourri, on a moins le goût d'avoir des fringales, des ci puis des ça, puis d'aller chercher plein d'affaires. Fait que ça fait une méga différence, puis des fois, c'est au fil du temps, tu sais, il faut être patient, tu sais, à toutes les épiceries qu'on va, on dit, OK, ces pâtes-là, ben, c'est mieux que, c'est-tu idéal, c'est-tu la meilleure affaire, c'est pas ça. C'est-tu mieux que j'avais? Oui, parfait, on part avec ça. Puis une autre fois, ça sera une autre affaire, puis à un moment donné, ça devient que tout dans votre maison, à chaque semaine, est tout le temps de mieux en mieux. Fait que quand tu cuisines, c'est de mieux en mieux. Puis là, tu te sens plus rassasié, tu te sens plus nourri. Fait que c'est important de savoir c'est quoi vos besoins. Puis aussi, après ça, ça va être important de savoir c'est quoi vos objectifs. Oh! Ça, effectivement, c'est important. Je pense que tu en parlais dans un autre podcast qu'on a fait aussi, du fait que d'arrêter de... Tu sais, on parlait des cheat days puis des cheat meals, puis tu disais que ça, c'est comme... voyons, pas je me trompe, là, mais je me triche! Je me triche, c'est ça. Puis là, tu disais, tu triches qui? Puis au lieu de dire que toi, tu parlais de la méthode 80-20, là, que tu te permets 20% de repas moins équilibrés, je vais dire ça comme ça, versus 80% de ton temps où tu manges une alimentation saine. Comment on fait pour cesser de se punir? Ben, tu sais, ça vient vraiment... Ben, OK. Ça c'est vraiment mon deuxième livre. Non, mais c'est vrai. Ça vient vraiment de... Ça a l'air profond, qu'est-ce que je veux dire, là, mais de revenir à soi, puis de s'accepter, puis d'apprécier aussi qu'est-ce qu'on a, dans le sens que, tu sais, si je veux toujours ressembler à, ou c'est de se questionner puis de dire pourquoi, tu sais, tantôt je t'ai dit objectif, là, pourquoi je veux faire ça? C'est pourquoi que je veux avoir pesé 130 livres au lieu de 141? Pourquoi que, c'est quoi le moteur qui va faire ça? Puis si, souvent, les gens, ça va être approbation sociale, être reconnaissance sociale, pour eux autres, c'est un achievement. C'est comme genre, pour eux autres, ça fait partie des standards de la réussite. Pour eux autres, ça fait... Fait que, tu sais, c'est sûr que là, c'est pour ça que c'est important de savoir c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes valeurs. Puis, à un certain point, à un moment donné, je pense que dans la vie, c'est, en tout cas, de beaucoup de femmes, et je m'inclus, gros cheminement d'apprendre à s'aimer. Oui. À se donner la valeur qu'on a réellement. Puis, je pense que quand tu apprends à t'aimer, puis que tu apprends à te donner la valeur que tu
il y a des choses qui tombent. À un moment donné, là, ça revient à quoi le peser 130 au lieu de 137? C'est comme, fais-le pour ta santé, fais-le pour. Mais je veux dire, pas le faire pour le regard des autres, parce que veux pas, je pense qu'il y a beaucoup de monde, de femmes qui le font pour le regard, pour être quelqu'un, pour être reconnu, pour être aimé, pour atteindre un standard, pour correspondre à un standard, ça fait partie de ça. Fait que je pense que c'est pour ça que j'aime ça dire s'aimer, se choisir, se réaliser pleinement. Parce que je pense que quand on s'aime, encore là, je te dis, là, c'est un processus. Là. Mais quand on s'aime, ben, puis qu'on apprend, on est capable de défendre notre propre valeur, puis qu'on le mérite. Tu comprends-tu? On le mérite, les choses, on le mérite, puis on est une bonne personne, puis on apprend à s'aimer. Il y a des choses, on devient moins exigeant avec ces normes-là. Parce qu'on s'aime, ça vient de. On n'a plus besoin de regard des autres ou de qu'est-ce que les autres vont penser parce qu'on est profondément convaincu que ce qu'on fait, c'est pour nous, puis que c'est comme ça, puis ça fait partie de nous. Parce que souvent, quand on est jeune, le poids, c'est la même chose, mais des fois, tu regardes quelqu'un, puis tu dis, moi, je vais donner un exemple de moi. Mettons, tu regardes quelqu'un, tu dis, hey, cette personne-là est super sociable, moi, j'aimerais ça, être vraiment comme ça, puis, être capable de. Mais à un moment donné, tu arrives, tu dis, ben, regarde, moi, là, je suis pas comme ça. Mais ça fait pas de moi une moins bonne personne. Ça fait de moi qui je suis. Pourquoi être comme l'autre? Ça fait de moi qui je suis. Moi, je suis comme ça. Puis, l'autre n'est pas mieux, n'est pas moins bien, l'autre est l'autre. Puis, c'est ça qu'il faut apprendre, je pense, pour se libérer de tout ça. Puis, quand tu fais ça, ben, on dirait que toutes les phrases de ne pas manger après 8 heures, puis trouver des solutions, puis essayer de suivre n'importe qui, n'importe quoi, ça tombe parce que tu reviens en conscience avec toi, puis avec tes besoins à toi, puis c'est quoi qui est important pour toi. Si tu peux, dans la vraie vie, là, si tu pesais tant ou c'est d'être en forme, d'avoir confiance en toi, d'être bien tous les jours, Puis, souvent, quand on règle ça, ben, les autres problèmes, ils font comme, mettons, souvent le poids. Moi, j'ai vu souvent des femmes qui se sont comme repris en main puis par rapport à ça, puis le poids, il a fait comme... Parce que c'était plus une obsession. Parce qu'il était quelqu'un avant leur poids. Il était quelqu'un d'important avant leur poids. Je pense que c'est beaucoup ça. Et tantôt, tu t'expliquais qu'il y a des calculs qu'on peut faire pour savoir c'est quoi nos besoins, etc. J'aimerais ça pour le temps qui reste, parce que le temps file déjà assez trop vite, en fait, que tu parles. Tu as déjà fait un défi là-dessus aussi, sur ton groupe privé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour voir si ce qu'on mange, ça convient à notre corps et à notre faim? Bon. Bien, premièrement, vous pouvez faire le petit calcul pour le fun. Là. Puis ça, c'est le fun parce que là, je vous dis, tous les calculs qu'on fait, c'est pas nécessairement pour suivre ça à la lettre. C'est juste pour faire des prises de conscience. Fait que moi, je trouve ça important de dire, moi, quand je regarde que mon métabolisme de base, c'est 1400 calories, puis que là, je regarde par jour, puis que je regarde, mettons, des granolas, puis qu'un tiers de tasse, c'est 400, là, je fais comme genre, wow, c'est peut-être trop, hein? Ça marche pas. Parce que pas besoin de calculer tout, tu vois juste que c'est comme, OK, ça sera peut-être pas lui, on va en chercher un autre. Mais il y a ça qui est intéressant. Fait que vous calculez, mettons, puis là, vous pouvez aller sur Google, machin, là, genre, métabolisme de base, grandeur, poids, âge, vous allez avoir votre métabolisme de base. Après ça, pour revenir en conscience, là, pour aller vraiment avec le besoin de notre corps et notre ressenti, parce qu'on ne se demande plus ça. Là. Si on mange, après ça, on dit « ben trop manger ». Bon. Mais là, on prend un journal, un cahier, une feuille, whatever, ça n'a pas d'importance, puis on écrit qu'est-ce qu'on a mangé le plus en détail possible. Là. Qu'est-ce qu'on a mangé? Comment je me sens après? Là, tu fais ça c'est mon défi que j'ai fait sur le groupe, dans mon groupe privé cette semaine. Puis moi, je le fais aussi personnellement. Hier, j'ai rempli toute la feuille. Puis là, tu remplis toute la feuille, puis là, tu écris. Puis il y en a beaucoup qui disent, des fois, qui font ça parce que je fais faire ça en coaching. Puis ils sont là, mais là, comment je me sens après?
Parce qu'ils ne sont pas connectés. C'était ça ma question. Tu peux-tu donner des exemples? Oui, qu'est-ce qu'on peut écrire? Tu sais, mettons, puis des fois, je leur dis, puis j'ai même une question à la fin de la journée. Je suis fière de moi, de quoi de moi aujourd'hui? Puis là, je suis là, n'importe quoi, là. T'es fière de toi parce que d'habitude, tu aurais mangé 2 pointes de pizza, tu en as mangé une. D'habitude, tu aurais crié après l'autre, puis tu t'es retenu, tu as pris une respiration, tu es allé faire de la cohérence cardiaque, tu as pris 2-3 respirations. Pas besoin que ça soit extraordinaire, là, des petites affaires que tu es fière de toi pour apprendre à être fière de soi. Mais qu'est-ce qu'on peut marquer? On peut marquer, genre, ballonné, trop pleine, j'ai trop mangé, down, j'ai un crash. Tu sais, mettons, des fois, t'es comme de même. Mal à la tête, nausée, mais souvent, c'est trop pleine, ballonnement, Puis là, des fois, tu fais des prises de conscience assez intéressantes que, exemple, à toutes les fois que je mange ça, je me sens comme ça. Ah! Regardons ça, toi. Fait que là, ça peut être genre, moi, j'ai déjà découvert des gens qui faisaient des intolérances au gluten par rapport à ça. Parce qu'à toutes les fois qu'ils mangeaient ça, il y a ça. Ou tu peux te rendre compte que les fois que tu as fringalé, là, mais là, tu es comme genre, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas de dîner à midi. Ah. Fait que là, au lieu de te taper sa tête, tu fais comme genre, ben non, j'ai pas nourri mon corps, c'est normal. Il m'a dit, hey, buddy, tu m'as oublié, là. Les freins, oui. Ben, c'est ça. Fait que souvent, moi, quand j'avais des fringales, quand je regarde les journaux alimentaires, c'est comme genre, ton déjeuner, il était. Après ça, tu n'as pas dîné. Après ça, whoop, 2-3 craquelins dans l'après-midi. Puis là, le soir, oublie ça, là, on vient de l'échapper, c'est fini. Je trouve que ça me fait un peu penser au principe des gratitudes, hein, les gens. Tu sais, quand tu parles du journal alimentaire, là, quand on demande aux gens d'arrêter puis de penser à 5 gratitudes ou 3 gratitudes par jour, on est tellement plus habitué d'arrêter, de faire un stop dans notre journée. Puis, tu sais, même des fois, tu vas demander au monde, OK, mettons, tu dis le soir, remplis ton journal, ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont mangé. Parce que ça va tellement vite, puis ils ont mangé sur le bout du comptoir ou sur le bout du bureau. Là, ça, j'avoue que je le fais assez souvent. Là. Mais on n'a pas pris le temps d'arrêter. Puis là, quand il faut arrêter pour dire OK, qu'est-ce que j'ai mangé, on s'en souvient pas, ou on se rend compte que justement, on a préparé notre dîner à la va-vite, puis qu'on a mangé pas tant de nutriments que ça. Mais t'imagines-tu, si tu manges et tu n'es pas conscient du moment présent, quelle quantité, parce que c'est prouvé, là, c'est 30 de plus qu'on mange. Ah ouais, hein? Et 30 ça peut aller jusqu'à 30 de plus qu'on mange parce qu'on mange tellement vite, on n'est tellement pas en conscience de ce qu'on fait que c'est parce qu'à un moment donné, là, notre estomac, il dit à notre cerveau, faut qu'il y ait, tu sais, c'est une question d'hormones, il y a une hormone de la satiété qui dit OK, j'en ai assez. Mais elle, ça y prend un temps. Là, tu sais, mais nous, on est let's go! Fait que là, Mané, t'arrives, puis là, toi, pendant qu'elle essaye de dire que t'as assez, toi, ça fait, t'as déjà mangé plus que le temps est passé, là, tu sais. Fait que là, ben, toi, après ça, c'est comme, ouf, va être trop mauvais, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, juste être en conscience de qu'est-ce qu'on mange, de l'écrire. Moi, comment de monde, moi, je dis, comment de monde qui m'ont dit, hey, en écrivant ce journal-là, j'ai pris conscience de plein d'affaires. Oui, parce qu'on ne prend pas le temps, puis c'est comme ça pour plein d'affaires, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de dire, OK, là, tu sais, un exercice que je fais faire quand le monde a des fringales, c'est vraiment, j'ai une feuille là, que j'ai faite, c'est vraiment, OK, c'est quelle émotion? T'es en tabarnak, t'es contente, tu t'ennuies, t'as besoin de réconfort, c'est quoi l'affaire? Mais juste de l'écrire, de prendre conscience que, OK, moi, là, émotionnellement, là, quand je ressens ça, là, ma petite béquille, c'est ça. Là, un coup que tu le sais, là, quelle autre chose qui pourrait m'amener du réconfort ou qui pourrait m'amener, peut-être parce que je m'ennuie, mais quelle autre chose que je pourrais faire? Puis là, des fois, je dis, fais l'autre affaire, puis si après ça, tu as faim encore, tu le feras. Oui. Ça, c'est comme de dire, ça me fait penser à l'astuce qui disait de boire un verre d'eau avant chaque repas. Parce que ça calme ta faim. Mais tu serais mieux une demi-heure avant. Le temps que ça se... Non, mais c'est parce qu'il y a quand même pour la digestion, la salive, puis tout ça...
c'est mieux une demi-heure avant. Ah, tu as vu? Ça c'est intéressant. Mais ça me faisait penser à ça, ton fais-les. Ça, c'est un peu... Il y a aussi eu ce truc-là, hein, quand tu veux faire une dépense. Fais d'autres choses, puis si une demi-heure, ça te tente encore. Ouais. Ah, ouais. Ma mère, elle me disait ça. Moi, elle dit, ben là, elle dit, si tu y penses encore demain, là, tu viendras le faire. Ouais. Parfait. Moi, ça marche pas, je te confirme. Ah non, moi, je te confirme, j'y pense encore. Mais des fois, oui, mais des fois, non. Fait que, ouais. On veut pas la perfection, dans le fond. C'est juste de dire, c'est juste d'être en conscience de faire les choses, puis de comprendre pourquoi qu'on le fait. Puis des fois, juste de comprendre pourquoi qu'on le fait, ben on le fait moins. C'est vrai. De l'accepter. C'est exact que la première étape à tout changement qu'on veut faire, c'est de prendre conscience qu'on le fait. Exactement. C'est pour ça que changer quelque chose que tu ne sais pas. C'est pour ça qu'en coaching, des fois, il y en a qui reviennent puis on regarde le journal alimentaire puis ils sont là, hey, là, je suis assez découragée, là, j'ai dérapé total là, d'habitude. Puis là, je suis là, mais non, moi, je suis là, c'est parfait. Puis là, ils sont là. Parce que là, d'habitude, avant, on mangeait tout le temps de la pizza, puis là, j'en avais pas mangé, ça faisait 1 mois, puis là, on a mangé de la pizza. Ah, j'ai tellement mal filé. Là, moi, je suis là, c'est parfait, parfait. Là, ils sont là, ben non. Je suis là, ben oui, c'est parfait, parce que là, maintenant, tu sais que tu ne veux plus te sentir de même, puis ça vient de toi, ça ne vient pas de moi. C'est toi qui l'as senti, qui l'as vécu, puis tu ne veux pas te sentir de même. Fait que ça veut-tu dire que tu n'en mangeras plus jamais? Non. Mais est-ce que tu vas en manger tous les vendredis? Probablement pas. Non, c'est ça. C'est ça. On termine, Pascal, avec tes cartes, comme on a pris l'habitude de faire à la fin des podcasts. Aujourd'hui, j'ai le choix de réponse « Teste tes connaissances ». Hey, pour vrai, ça me stresse. Ben non. Je me trompe. Ben, si à coup tu te trompes, ça prouve que tu es humaine. Je suis humaine. Je ne suis pas parfaite. Voilà. Fait que il n'y a pas de stress avec ça. Oh, c'est une bonne. Hop là. Ouais. À quoi servent les enzymes? Ah. Ouais. A, la digestion. B, la synthèse. Oui, c'est un choix de réponse. B, la synthèse d'hormones. C, la conduction nerveuse. D, toutes ces réponses. Ou E, aucune de ces réponses. Je dirais et. J'hésite entre 2. Toutes ces réponses. Bonne réponse! C'est excellent. C'est excellent. En fait, tu as écrit « Les enzymes agissent partout dans les cellules. Ce sont des catalyseurs, c'est-à-dire qu'elles accélèrent des réactions chimiques qui, sans elles, pourraient se dérouler trop lentement. Le manque d'enzymes, notamment digestives, devient assez fréquent en vieillissant, d'où les problèmes de digestion, comme la digestion lente et le ralentissement métabolique. » En passant, très important, 85% des adultes ne sécrètent plus les enzymes pour digérer le lait de vache. Ah. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des ballonnements ou en tout cas, il y en a même que ça va amener de la constipation, des ballonnements ou quoi que ce soit parce que justement, on ne sécrète plus cette enzyme-là qui nous permet de digérer le lactose. Tout a bien été, tu avais la bonne réponse. Non, mais à un moment donné, ça se peut, là, que je suis pas, moi, moi, je suis pas, je vous le dis, là, c'est pas l'écrit, là, mais là, à un moment donné, j'apprends tellement d'affaires, à un moment donné que... Ben, c'est justement, il y a tellement d'apprentissage qu'on ne peut pas tout retenir par cœur. Le but, c'est de donner l'information à ceux et celles qui nous écoutent, c'est pas de tester tes connaissances à toi pour savoir si tu es parfaite. Non, mais je vous le dis tout de suite, mais ça me dérange pas de tester mes connaissances, mais comme je vous dis, à un moment donné, c'est pas arrangé que le gars des vues, là, me pose vraiment des questions que... Effectivement. Pascal, merci beaucoup encore une fois. Ce fut très intéressant et j'ai déjà hâte à notre prochain podcast ensemble. Merci à toi, Pamela. Bonne journée. Bye tout le monde.